Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du 1er février 2021. Je suis la sœur Fabienne de Riom. Alors, je vous souhaite un bon début du mois de février, dans l'amour, la joie, la paix et la présence de Dieu. Alors, j'espère que vous avez bien commencé le début du mois. Nous allons prier, remercier l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous durant le mois de janvier et ce qu'il a préparé pour nous pendant le mois de février. Nous disons, Seigneur, tu es merveilleux, tu es magnifique, tu es fidèle, tu es plein d'amour et de pardon. Alors nous te remercions pour ta miséricorde, pour le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous, afin que nous puissions vivre sans péché. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour le corps de Jésus qui a été crucifié sur la croix. Il a ôté tous nos péchés, toutes nos maladies, toutes nos infirmités. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce pour le sang qui nous donne accès dans ton royaume. Seigneur, en ce mois de février qui commence, nous venons à toi avec tous nos cœurs. Nous venons à toi de toutes parties du monde pour nous prosterner devant toi. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu de compassion. Alors tu pardonnes tous nos péchés. Ta parole nous le dit. Tu pardonnes tous nos péchés et tu guéris toutes nos maladies. Tu nous remplis d'amour, plein d'amour et de merci, afin que notre vie soit renouvelée comme l'aigle. Seigneur, tu nous protèges contre l'ennemi. Tu nous couvres dans la journée, dans les nuées, et dans la nuit avec ton feu qui nous protège. Alors, Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as préparé pour nous durant ce mois de février. Nous sommes à toi. Nous sommes complètement à toi, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux qu'on soit dans ce monde. Que nous fassions pour toi dans ce mois de février. Guide-nous, enseigne-nous, instruis-nous, Seigneur. Donne-nous un cœur humble afin d'accomplir ton plan en ce mois de février. Ô Seigneur, aide-nous à joindre, à propager ta parole dans tout le monde. Ô Seigneur, selon ta volonté, que ton nom soit sanctifié, Seigneur, que ton règne vienne dans nos villes, dans nos familles, dans nos pays, dans l'Église. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons confiance en toi, seul, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « Sa parole pour vous est ce dont vous avez besoin ». La parole de Dieu est ce dont vous avez besoin, rien d'autre, sa parole. Et alors, votre vie ne sera plus la même. Parce que Soya Kilomé prend ce passage du Psaume 119, verset 140. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Alléluia, loué soit la parole de Dieu. Oui, je pense que vous aimez bien la parole de Dieu parce que moi j'aime la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui nous vous amenons cette parole, surtout en ce début du mois. Cette parole de Dieu doit changer nos vies. Cette parole de Dieu doit être dans nos bouches tous les jours. Et le pasteur va nous montrer comment est-ce que ça a changé la vie des hommes, des serviteurs de Dieu dans la Bible. Alors, le pasteur nous dit, la parole de Dieu est à jamais sûre, produisant en vous et pour vous le message qu'elle apporte. C'est pourquoi c'est une grande bénédiction d'entendre et de recevoir sa parole. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu comme ça, c'est important de recevoir, d'entendre et de recevoir avec tous vos cœurs. Sa parole qui s'adresse à vous à tout moment dans votre vie est tout ce dont vous avez besoin concernant n'importe quelle situation.
La parole de Dieu est tout ce dont vous avez besoin concernant n'importe quelle situation. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes aujourd'hui, vous vous trouvez aujourd'hui. Sachez que cette parole de Dieu que vous entendez, vous la recevez avec votre cœur. C'est ce dont vous avez besoin. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, pensez à ce qu'il a fait avec Salomon. Pensez à ce qu'il a fait à Salomon. Comment est-ce que Dieu a fait de lui le plus sage qui ait jamais vécu avant Jésus-Christ? Qu'est-ce que Dieu a fait avec Salomon? C'était par des paroles. Il a apparu à Salomon dans un songe durant la nuit et lui a dit, « Demande-moi ce que tu veux. » Le Seigneur a dit à Salomon, « Salomon, demande-moi ce que tu veux. » Alors, Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence, selon 1 Roi 3, versets 8 à 9. Dieu vous demande aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Dieu est en train de vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez? Il vous demande, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez devenir? Qu'est-ce que vous voulez faire? Dieu est en train de vous poser la même question aujourd'hui. Et Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. Dieu n'a pas ouvert le crâne de Salomon pour y déposer la sagesse. Il a tout simplement dit à Salomon, « Salomon, à toi tu l'as. » Tu l'as et il lui a dit, « Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi, selon 1 Roi 3, verset 12. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur, le Dieu est en train de t'adresser, il s'adresse, cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Si tu entends cette parole, reçois-la avec ton cœur. Car Dieu te dit, je te donne un cœur de sagesse, un cœur sage et intelligent. Je te donne un cœur sage et intelligent, que de telle sorte qu'il n'y aura eu personne dans ta famille, dans ton quartier, dans ton entourage, qui sera comme toi. Alléluia, Dieu s'adresse à vous. Dès que Salomon a reçu ces paroles, elles sont devenues pour lui et en lui ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit de lui. Salomon a reçu la sagesse et un cœur intelligent. Il fit de même avec Abraham. Il lui a dit, ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations, selon Genèse 17, verset 5. Abraham n'avait pas d'enfant, parce que sa femme était stérile. Mais Dieu lui a dit, j'ai fait de toi père d'une multitude de nations. Il n'a pas dit, non, il a dit, j'ai fait de toi. J'ai fait de toi. Ton nom est maintenant Abraham parce que je t'ai rendu père d'une multitude. Il n'a pas dit je te rendrai, il a dit je t'ai rendu père d'une multitude. À partir de ce moment-là, les circonstances physiques ne firent plus aucune différence dans la vie d'Abraham. Il refusa de considérer son corps qui était déjà vieux ou l'état usé du sein de Sarah. Il commença à confesser ce que Dieu a dit de lui. Sa parole pour vous est tout ce qui compte.
c'est votre victoire. La parole de Dieu pour vous est tout ce qui compte en vous, dans votre vie, dans votre bureau, dans votre maison, dans vos, je ne sais pas, dans vos finances, dans votre santé. C'est tout ce qui compte, c'est votre victoire. La parole de Dieu est la clé de tout. Lisez Romains 4, versets 19 à 20. Il est dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Abraham avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. Sa foi n'était pas affaiblie. Non, pas du tout. Il n'a pas douté. Mais il rendait gloire à Dieu. Il rendait gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci, Seigneur. Il rendait gloire à Dieu sans cesse. C'est ainsi que cela fonctionne. C'est ainsi que cela fonctionne. Quand Dieu le dit et que vous répondez en affirmant la même chose, sa parole vous concernant se réalise. Elle prévaut dans votre vie et vos circonstances. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, c'est comme ça la parole. C'est tout ce que vous avez besoin, chers frères et sœurs. La parole de Dieu que vous entendez tous les jours, que nous vous envoyons par la rhapsodie des réalités, c'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer votre journée, pour finir votre journée. C'est tout ce dont vous avez besoin. La parole de Dieu en vous, pour vous et en tout. Dans vos maisons, le soir, vous réunissez vos familles pour écouter la parole de Dieu. Les vidéos que nous vous envoyons, vous suivez. C'est la parole de Dieu. Elle ne rentre pas vide. Elle fait ce dont elle est venue faire. Le message, elle apporte le message dont il est venu apporter. Loué soit Dieu. Je pense que vous avez été bénis, exhortés avec ce message. Alors, soyez connectés sur la parole. Loué soit Dieu. Nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant, à travers la parole, mon esprit est éclairé. J'ai la perspicacité dans des mystères et les secrets du royaume. Je suis invincible parce que la parole de Dieu est ma vie, produisant en moi ce qu'elle dit. Je suis fortifié par la parole aujourd'hui pour régner et dominer sur les circonstances au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans Proverbe 4, verset 10, Proverbe 4, verset 20 à 22, Ésaïe 57, verset 10 à 11. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Matthieu 22, verset 15 à 42, Exode 22 à 23. Pour ceux qui ont opté à lire la Bible pour 2 ans, vous avez à lire Matthieu 11, verset 21 à 30, Genèse 32. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, alors je vous invite à prier cette prière de tout cœur et Dieu va vous écouter. Rappelez-vous, nous sommes dans les derniers temps. L'enlèvement est imminent. Alors, prions ensemble avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. De tout mon cœur, je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Je suis à toi complètement. Aide-moi, je suis un pécheur. Aie pitié de moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, et je vais te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, je vous ai écouté. Alors, je prie pour vous.
Père éternel, je bénis tes enfants qui viennent de recevoir le salut. Je les bénis avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ta parole. Je les bénis avec ton amour, ta grâce, avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et je déclare la maladie, l'infirmité. Satan n'a plus de pouvoir en eux. Ils appartiennent à Jésus-Christ. Ils sont protégés en Christ, en Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, appelez-nous, envoyez-nous des messages. Nous allons vous répondre si vous avez des questions. Et si vous voulez savoir plus par rapport à votre salut, nous sommes toujours à vous. Alors, merci d'avoir suivi notre Rhapsodie des réalités. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.